Chalet Peu Bantou, Chalet Kachopa, Chalet Afrique. Je suis le Mani Congo, celui qui te donne les yeux et les oreilles. Aujourd'hui, je vais donc t'enseigner la notion du karma. En effet, dans la tradition bantou, nous avons la notion du karma, mais dans d'autres termes. Cette notion du karma qui a été totalement développée par les Asiatiques est une réalité culturelle très ancienne qui a traversé plusieurs civilisations, mais dans plusieurs termes. Exemple, dans le peuple israélite, le karma était enseigné dans la notion, la loi du talion. Ça veut dire que œil pour œil, dent pour dent. Cet enseignement, on le voit encore lorsqu'on dit celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Dans les traditions africaines, ici, vous allez vous rendre compte qu'il arrivait à ce quand un enfant ou bien une personne arrivait à ce qu'au cours de sa vie, il perdait beaucoup d'argent. Les ancêtres disaient qu'il avait une dette dans la vie passée. C'est ce qui explique aussi pourquoi, quand il y avait un malheur en Afrique, on veillait toujours à ce que le défunt ne puisse pas laisser une dette. Et ses enfants, la descendance, devaient trouver un moyen de pouvoir acquitter la dette du défunt. On devenait, quand une terre est partie, il devait qui? Prononcez-vous. Parce qu'il était important de pouvoir laisser le défunt partir en paix en payant toutes ses dettes. Donc, ce que tu sèmes, ce que tu récoltes est aussi enseigné par la loi en disant « Je mets devant vous la vie et la mort ». La notion de libre arbitre est la même notion liée toujours au karma. Parce que, au fait, dans la tradition bantou, le destin n'est pas une prédestination déterminée par un dieu, mais par contre, un ensemble d'avenirs déclenchés par une action. Ce morceau de terre que j'attrape, ceci, dépend de moi. Mais si je le lâche, il va finir par tomber. À ce niveau, il n'a pas encore de destin. Mais quand je le lâche, il tombe. Ça veut dire que l'action de le lâcher a déclenché un destin. Voilà pourquoi ce mot, dans la langue Kindombi, qui m'a été révélé par Kimbangu, on parle de l'arnaquel. L'arnaquel est tout simplement l'ensemble des actions accomplies qui déclenchent un destin. Ces actions accomplies sont transformées en conséquence grâce à un principe cosmique qu'on appelle Ogedon. Ogedon est un principe cosmique qui transforme des actions, d'accord, accomplies en conséquence. Le destin étant fertile, il n'y a rien de ce que tu as fait ne peut rester stérile. Dans le cosmos, la stérilité n'existe pas. Ainsi, qu'as-tu fait? Quelles sont tes actions? Qu'as-tu accompli? C'est ça qui va déterminer ton avenir. Ce sont des lois du karma. Alors, au niveau du karma, nous, dans la tradition bantou, on parle de deux types de karma qu'on va voir avec vous ensemble. Le premier type de karma, c'est ce qu'on appelle au fait le dunakel. Autrement, on parlera du karma auxiliaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ensemble, d'accord, des malheurs que tu subis qui n'ont pas été déclenchés par toi, mais par le contact avec les personnes avec qui tu as cohabité, que tu es rentré en choc. Une personne vient, il se met à t'insulter, il est en train de générer une entité auxiliaire qui va s'attacher à toi sous forme d'un dunakel. Une personne, exemple, une maman qui se met à frapper son enfant sur la colère, une action accomplie avec la colère déclenche une entité qui va veiller à ce que la colère subsiste. C'est un esprit auxiliaire. Ce sont des entités qui errent autour de nous, qui profitent des événements et des circonstances afin d'obliger cela à s'accomplir. Ce que tu avais dit sans le vouloir, sous l'extase de la colère, a été saisi par cette entité, il a fait accomplir cela. Voilà pourquoi deux fois une mère qui a maudit son enfant par la colère est étonnée de voir que son enfant subit les conséquences des paroles prononcées. C'est le dunakel. Il n'y a pas seulement le parent. Ça peut être aussi au cours d'une discussion. Le dunakel, c'est l'ensemble des malheurs et des malédictions karmiques déclenchées par autrui à l'égard de toi. Il y a des rites qui te permettent d'expier le dunakel. Le deuxième type de karma,
C'est ce qu'on appelle l'anakel. L'anakel est un ensemble, d'accord, des événements karmiques déclenchés par toi-même. C'est des actions accomplies par toi-même qui déclenchent un malheur. Et ce malheur-là, on appelle ça Bédouya. Ce karma est plus difficile à expier que le premier type de karma. Dans les traditions asiatiques, le karma était plus développé dans le sens où, lorsque tu renais, tu vas subir le karma des choses que tu as commises hier. Ils n'ont pas tort, mais c'est pas suffisant. Un karma, tu peux le vivre dans l'immédiat, dans le temps, ou bien dans le demain. C'est ça qu'on appelle la loi du talion. Or, dans l'Ancien Testament, quand, exemple, on vous dit œil pour œil, dent pour dent, vous devez comprendre que dans l'alliance d'Israël avec le Nkissi à Congo, vous allez comprendre que cette loi a été donnée par une autre forme de solution. Parce que dans les religions asiatiques, le karma ne peut pas être expié par un rite, mais tout simplement par la loi de la condamnation. Ça veut dire que tu subiras ce que tu as fait. Or, dans les traditions ngipiti, dans le mystère de kimbangulisation, le karma peut être géré, manipulé et expié. Comment? C'est ça que je vais vous expliquer après là. Alors, comme les deux karmas sont différents, il y a donc deux rites différents pour pouvoir expier ce karma. De quelle manière tu peux pouvoir absoudre un karma? De quelle manière tu peux t'échapper d'un karma? De quelle manière tu peux sortir du triangle karmique? Je vous donne un secret. Quand un karma vient sur toi, une action négative, exemple, je prends une personne, je le gifle, je le frappe, je déclenche une action qui doit normalement se transformer en conséquence. Ce que j'ai enfanté, c'est la gifle. Le destin est fait par la loi du miroir et des réflexions. Ce que tu as fait, d'accord, c'est comme tu prenais un ballon que tu damais contre le mur devant ta propre face. Donc, tu te soulages pendant le temps que tu as damé le ballon. Mais quand il va redonder, quand il va toucher le mur, alors le ballon va revenir vers toi. C'est ainsi les actions. Quand tu prends une action négative, tu l'accomplis sur l'autre, tu l'as frappé contre toi. Parce que l'autre est ton propre miroir. Tu as fait une sémence. Cette action va revenir contre toi. Ça, c'est la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent. Lorsque on tend œil pour œil, dent pour dent, ça ne signifie pas que quand quelqu'un tue, vous devez le tuer. Parce que la vengeance est réservée à Ogédon, le principe cosmique qui permet de transformer des actions en conséquences. Ce qui signifie que si quelqu'un a tué, vous ne devez pas l'attraper pour le tuer. Parce que vous allez le tuer deux fois. C'est de ça que l'écriture, exemple, va dire que quand Caïn avait tué Abel, il avait dit que si je m'échappe, si on me voit, on va me tuer. La Bible va vous dire que le génie va mettre un signe pour qu'on ne le tue pas. Parce que si vous le tuez, vous le sauvez. Vous empêchez le karma de travailler, sinon il va mourir deux fois. Voyez ça bien. Voilà pourquoi c'est interdit de se venger. Maintenant, comment on peut expier ce karma? C'est simple. Vous avez deux méthodes. Si tu as fait un mal, reste tranquille, ne fais rien. Ce mal va revenir. On appelle ça en fait la loi du talion. Ça veut dire que tu vas subir les conséquences de tes actes. Là, tu vas l'expier. Donc, j'avais giflé, on m'a giflé, on est quitte. Ok? J'avais tué, on m'a tué, on est quitte. Or, cette loi n'est pas bénéfique pour l'humanité. Il y a une deuxième manière, c'est la loi qu'on parle de l'inactivité. Ça veut dire ceci. Si j'ai giflé quelqu'un, ok? Ou bien si je tuais, au lieu d'attendre qu'on puisse me tuer, je me vais sauver les vies. Quand je pars sauver des vies, je viens de remplacer une œuvre morte par une œuvre bonne. C'est la loi de la compensation. À ce niveau, on dit il a absous le karma. Autrement, il a absous le péché. Ce ne sont pas les prêtres qui peuvent vous absoudre le péché par des confessions. Quand on entend la notion que la repentance est l'abandon des œuvres mortes, il faut leur dire ainsi que la repentance est l'accomplissement des œuvres bonnes, au contraire des œuvres mortes. Donc, tu as deux choix.
Si tu as fait un mal, attends tout simplement de l'expier en subissant le mal. C'est ça que vous enseignent les Asiatiques de ces religions qui ne sont pas initiatiques. Mais dans la tradition Congo que je vous enseigne, il y a des méthodes. L'autre méthode, on appelle ça le côté inversé de la loi. C'est de ça qu'on appelle la grâce. Alors, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est un corps fixal qui se trouve derrière le cœur de quelqu'un, dans lequel se stocke l'ensemble des actions positives. Or, quand les actions positives sont accumulées, au cours des prières de qui semblent du mal, tu peux faire la gestion de ces actions. Parce que tu peux balancer le bienfait du côté du mal fait. Alors, combien d'actions bonnes as-tu? Peux-tu équilibrer ton karma? Est-ce que tu peux faire la balance karmique? Est-ce qu'il y a assez de bien accompli par rapport au mal accompli? Voyez ça bien. Nous, vous enseignons un autre secret. Quand tu n'arrives pas à soulager ou bien à compenser le mal fait par le bienfait, tu dois faire appel à la loi de l'hérédité qui dit l'ancêtre qui part cède à celui qui vient. Vous savez une chose, dans le monde physique, quand on meurt, toute la richesse physique reste dans la réalité physique. Il faut aussi le comprendre. Quand une âme se réincarne, toute la richesse spirituelle reste dans le monde spirituel. Maintenant, ton père a fait du bien. Ta grand-mère a fait du bien. Lorsque lui se divinise, toutes ses œuvres bonnes ne lui servent à rien dans l'au-delà. C'est un héritage. Voilà pourquoi le culte des ancêtres, en remontant l'arbre généalogique, on peut rentrer dans notre héritage. Voilà pourquoi on fait appel que ma justice ne vient pas de moi, mais de Simon qui manque mon ancêtre. Quand tu arrives à te connecter avec tes ancêtres, on appelle ça la valeur ajoutée dans tes œuvres bonnes. Donc, deux manières pour équilibrer le karma. Soit, tu ne fais rien, tu subis, on dit il a expié ses fautes. Un peu comme quelqu'un qui a accompli sa peine en prison. Voilà, on a condamné 5 ans, 10 ans, c'est ça. Soit, rapidement, d'accord, tu fais un bienfait pour compenser le mal qui a été fait. D'où, quand tu entends œil pour œil, dent pour dent, celui qui a tué par l'épée mourra par l'épée. Tu peux le renverser seulement si tu as tué par l'épée, sauve les gens de l'épée. C'est tout simplement les deux lois, ça fonctionne. T'as ça.